C'est super dur ce qu'on fait. T'as plus à perdre qu'à gagner en faisant ça, dans des gros événements comme ça. Surtout avec la situation actuelle, c'est dur pour rien en fait. Donc pourquoi pas attendre un gros événement fait directement par l'éditeur, y aller, faire tes after-movies et basta quoi. Ça aurait pu être ça, mais nous on n'est pas comme ça, tu vois. On veut vraiment être proactif dans l'écosystème, pas juste être une équipe, gagner et rien faire. On veut vraiment que l'e-sport avance, que les mentalités changent sur les gamers, les internet, etc. Tu vois. La musique, l'entertainment, l'e-sport, etc. Ça fait partie complètement à part entière de l'ADN de Carmine. Donc pour nous, c'était logique de donner ça aux gens, parce que voilà, cet événement, c'était vraiment montrer voilà, ce qu'on est, ce que Carmine représente. Donc Carmine, c'est un phénomène culturel. La K-Corp, c'est un club e-sport qui est assez jeune, mine de rien, et qui a déjà fait pas mal de choses. Mais surtout, la plus grosse force, c'est qu'on a une communauté d'ultra, on a une communauté de supporters qui est unique. Sans eux, la K-Corp, c'est rien, tu vois, on le dit souvent, mais on le pense à 200%. Et là, on n'est qu'au début d'une longue aventure qui, je l'espère, va être la plus belle possible. Là 6 minutes. Oh, on est là. On est là. Allez. La journée qu'on a eue, on est là. Là. Toute la journée, c'est on est là. Ah ouais. Non mais là, on est vraiment là. Alors. Ouais. Vous avez vu le glow-up? Ça va ou quoi les gars? Tranquille? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence de presse, annonce, je sais pas comment on va appeler ça. Ouais! Let's go mesdames et messieurs! J'espère que vous êtes hype à la mort! Le KCX, on l'a annoncé 20 jours avant la date du début, quoi. Déjà, avant de créer Carmine, on voulait avoir des événements comme des LAN, où on voulait réunir tous les ultras, réunir nos fans, et avoir vraiment une ambiance de stade dans un endroit où on réunit vraiment tous nos supporters, tous nos fans. On voulait absolument, dès que c'est possible, pouvoir rencontrer tout le monde, fêter le titre, les titres, tous ensemble, et fêter la Carmine en tant que telle, parce qu'avec le Covid et tout, on n'a pas eu grand moment pour se parler, parce que on travaille tous. Le KCX, pour nous, c'était vraiment l'occasion de tous se voir, en fait. Vraiment fêter tous ensemble. On voulait vraiment créer des souvenirs pour tout le monde et marquer le coup. Dans tous les projets qu'on fait avec la Carmine, ou même nos projets, on va dire perso, on a toujours envie que ça nous ressemble le plus possible et que ce soit notre truc. Et du coup, le choix de Gozulting, il était presque évident pour nous parce que ça fait un moment qu'on bosse déjà avec eux. Et c'est des gars qui savent comment travailler avec nous, qui nous comprennent et qui sont bons concrètement. Donc ouais, c'était logique pour nous. Le KCX, c'était une idée de malade et on avait besoin d'une équipe de malades pour nous accompagner. C'est surtout ça, l'énergie de Gozulting qu'on a beaucoup apprécié. Quand on a été voilà, aux premières réunions, on se rencontrait autour de la table, on parlait du budget, du KCX, etc. Moi, la première chose que je me suis dit, cool, ils vont pas du tout nous brider ou être un peu voilà, trop conservateurs, et, ce qui ne correspondrait pas au projet, à l'événement qu'on voulait faire. Et là-dessus, Gozulting, on était complètement à la hauteur. Ils ont apporté des idées, ils nous ont accompagnés, on a beaucoup voilà, réfléchi, c'était ultra disponible, etc.
Le choix du Palais des Congrès, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est la capacité de la salle, parce qu'on ne voulait pas non plus faire un événement dans une petite salle et avoir beaucoup de déçus et beaucoup de fans qui ne pouvaient pas venir. Le fait que ce soit à Paris, c'était intéressant pour nous parce que c'est au centre de tout. Le Palais des Congrès, on l'a choisi parce que c'est beau, c'est grand. Et Vie Paris, ça s'appelle, c'est un organisme qu'ils ont juste directement cru en la Carmine, tu vois. Ils voient d'un bon oeil ce qu'on fait, ils savent nos projets, qu'on veut développer l'e-sport, et même plus que ça, tu vois. Le truc, le délire un peu tech. On est au Palais des Congrès, franchement c'est incroyable, je pense qu'on va faire un event de fou furieux. Après il y a tellement de petits trucs à régler que, pas te mentir, il y a plus des équations mathématiques dans ma tête que de la hype en ce moment. Mais je sais qu'on va dans la bonne direction, je suis trop content, on va tout déchirer, on va tout casser. Tout le monde était à son poste à 100%. Moi j'étais plus dans la création et la scénographie. Côté était plus dans la coordination de toutes les équipes et nos partenaires. Souley était plus dans la partie business, marketing, etc. Kamel était plus dans le cast. C'est pour ça qu'on a fait appel aussi à Dwalby. C'est en mode, je voulais vraiment des professionnels qui travaillent sur leur domaine, pas de trucs bizarres. C'était super lourd et on a pu vraiment montrer la polyvalence et l'efficacité de notre équipe. J'ai vraiment très apprécié. Pas possible dans un jacuzzi, en question d'attaque du malheur de plaisir. Je tape à la cacotte du roussi, prends la coque que je la pousse. Check le coup à la pousse, a priori ça sonne l'or et pas le moussi. J'ai pas que la scène, et que la suite, je ne pas de soucis. Ouais, hier ça marchait très bien là. Ouais. Ah, ils m'ont fait un test. Ils peuvent pas refaire comme hier, juste ils touchent pas comme hier. Il y a eu des difficultés, c'est sûr, dans plein d'aspects différents, que ce soit des aspects techniques comme l'hologramme où 24 heures avant il marchait pas et on a dû ramener un hologramme de Rotterdam, etc. Et il y a eu plein de trucs comme ça, plein de petits soucis et tout, mais au final on a réussi à faire le nécessaire pour que ça se passe au mieux et qu'on ne ressente le moins possible en tout cas dans le show, et je pense que ça s'est vu, quoi, ça s'est bien passé. La première répète elle servait à rien, l'hologramme il était cassé, ils ont dû partir jusqu'à Düsseldorf ou je sais pas, Rotterdam je crois, pour aller chercher un autre écran, c'est des trucs. C'est ça le vrai challenge de la scène, en tout cas pour moi, parce que je suis pas juste un artiste, je mets les pieds sur la table, on voit mon micro et tout. Je fais vraiment tout, la scénographie, les lumières, les trucs, le son. S'il y a un truc qui merde, ils savent, c'est moi qui me suis trompé. Faire un événement de base c'est compliqué, mais avec le pass sanitaire un peu plus. Le pass sanitaire c'est un gros frein pour les événements. On ne s'est pas laissé désarçonner par ça. On a quand même poussé la chose. On a vraiment, même nous, on a mis plus d'argent en plus pour que les gens qui puissent pas avoir un test PCR, etc., ils puissent le faire directement sur place. On a augmenté les hôtesses, la sécurité pour tout checker. On a vraiment mis d'une autre pour que ça se passe bien. Et ouais, on fait le job. On s'en fout de la crise sanitaire, on fait avec. Le KCX c'était important pour Carmine, mais c'était un message qu'on voulait envoyer aussi au-delà, c'est-à-dire yes, on met les moyens, on s'adapte, on fait attention et on essaye de faire en sorte que voilà, qu'on puisse avancer tous et sortir un peu doucement de cette période très compliquée qu'on vit tous collectivement. On était vraiment dans un mini stade de foot en fait. Parce que déjà avant de rentrer dans la salle, c'est quelque chose qui se passe souvent quand tu vas au stade. Bon, je suis pas allé au stade des centaines de fois, mais quelques fois quand même. T'as les gens qui crient, qui font déjà de la musique,
qui bouge, tu sens qu'il y a une animation, il y a de la vie. Avant même d'entrer dans l'enceinte du terrain, bon là c'était pour le Palais des Congrès. Et là devant le Palais des Congrès, les gens ils faisaient que d'hurler depuis 16h, 17h. Alors que le show était à 20h, ils ont fait que d'hurler. Et après, dès qu'ils sont arrivés, je sais pas si je m'attendais à autant de bruit. Mais moi je leur ai fait confiance. Ils m'ont dit ils vont faire du bruit, ils ont fait du bruit. Les fans de LoL, ou en tout cas les fans d'e-sport, qui sont déjà bruyants, tu vois. Mais là, les résultats qu'on a, c'est un niveau stratosphérique. On s'attendait pas à ça, on était vraiment bluffés. Je sais pas vraiment comment cette ferveur elle peut s'expliquer, tu vois. Après, moi je sais qu'on travaille bien, c'est-à-dire qu'ils se sentent sûrement respectés, tu vois. On essaie vraiment de monter les standards et vraiment les remercier comme ça, tu vois, en faisant notre travail du mieux qu'on peut, tu vois, en gérant l'équipe du mieux qu'on peut, tu vois, en les écoutant, en tendant l'oreille sur ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent pas dire, tu sais, on suit beaucoup d'ultra pour voir leur feedback réel, tu vois. On se cache pas vraiment de nos problèmes aussi. 18h, 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 18h. On m'a dit si tu veux des brownies, tu vas tout droit. J'ai vu, il y avait des mecs de la régie, c'était en train de grailler, j'ai dit ouais. T'as l'impression, obligé. Petit boulement, petite envie de pisser, tu connais, c'est le classique quoi. Et après ça va, et après c'est réglé. Après c'est réglé. C'est bientôt là. C'est en ça, hein. Bon voilà, je t'ai passé là, c'est à quelle heure? Ah ouais, dans moins de 10 minutes là. Parce qu'à 10 minutes, c'est tu rentres dedans, ça dira avant. Il sait très bien, c'est juste qu'il ressemble à la Allez, vas-y. T'as plus le temps là.
Quand on fait le KCX, tu vois, c'est Carmine Corp Experience, notre but c'est vraiment de faire un show, tu vois. Et du coup, que Prime il fasse un concert, c'était évident. Ce dont on avait peur, c'était qu'on diffuse un concert trop long sur Twitch et que le rendu sur Twitch ne soit pas du tout le même que dans la salle et que du coup, on se retrouve avec 20 minutes d'un concert qui paraît pas bien alors qu'il est vraiment cool, tu vois. Et c'est ça qu'on voulait pas et c'est pour ça qu'on a diminué au maximum le temps de concert en live sur Twitch. Et au final, quand on a revu les trucs, on avait raison là-dessus, quoi. Attends, Pride, pas tout de suite, Pride. Let's go, baby, est-ce que ça va pour les découvrir? Ça y est, le live est lancé. On a retrouvé tout le monde dans la salle. Vous êtes déjà extrêmement bouillants. Et ça, c'est grâce à une personne. Du bruit pour Pride. Pour le live, pour le live. Regardez le disque d'or pour Pride. Je m'attendais pas du tout au disque d'or. En plus, moi, j'aime pas trop les trucs comme ça. Ça me dit, t'as gagné. Mais ouais, c'est cool, tu vois. Ça fait plaisir de, à un moment donné, souffler, en fait. C'est précieux, les petits moments comme ça, où tu vis vraiment le moment présent et que tu arrives à te détacher. En plus, c'est gratifiant, tu vois. Ça veut dire que ça marche. Super expérience. Wow, c'est pas le bon endroit pour se rafraîchir. Bon bah, bravo à tous hein. Yes, C'est super bien passé. Là, je dois prendre une douche en 1 minute, je crois, ce qu'ils m'ont dit. Et c'est reparti pour le show, mais c'est plus pour caster le match et tout. Merci à tous, déjà, pour l'accueil et tout. Quand vous avez accueilli le show. De toute façon, on revient. ce retour sur scène. Ouais, c'était loin. Ouais. J'ai bien amusé. Ouais. Après, là, je sais pas comment je vais finir le show. J'ai pas de voix non plus. En général, quand tu as une scène e-sport, tu as les deux équipes sur scène. Donc les deux équipes vont subir le bruit, l'ambiance, etc. Bon, ça peut être un plus parce que des fois tu vas faire un kill, tout le monde va crier ouais ou un truc comme ça. Et on s'est dit on va les mettre au calme en dessous pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles, qu'ils fassent leur match dans les meilleures conditions possibles et qu'ensuite on les ramène et que les gens kiffent avec eux, tu vois. Et c'était plus pour une question sportive qu'autre chose, tu vois. On aurait pu les mettre avec des casques isolants et tout, mais j'ai déjà fait des LAN, j'ai déjà eu les casques isolants, mais je te jure qu'il y avait trop de bruit. Quand on commande des matchs, on est à fond, je hurle. Il y a ce délire de passion vraiment à fond. Et les gens, ils ont suivi toute l'aventure depuis le début. Donc il y avait déjà eu des vidéos d'Ultra qui étaient à la maison et qui étaient en train de hurler, ça crie, etc. Il y a eu plein de vidéos, etc. comme ça. Donc ces gens-là, ils attendaient juste de pouvoir venir en vrai et de le faire, tu vois. Et donc quand ils sont venus, ils n'ont pas mis tôt.
match, c'est un nouveau challenge et on le prend vraiment comme ça, tu vois. C'est-à-dire que chaque kill, chaque fight, chaque match, chaque petite rencontre dans le match, c'est aussi un petit challenge. Genre on prend vraiment tout étape par étape et c'est pas à nous de gagner, tu vois. On met juste les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils gagnent. On peut pas forcer le truc et tu vois, c'est du sport. C'est même le PSG et le Real Madrid ils perdent, pourtant c'est des gros clubs, tu vois, Barça, les trucs, Messi il perd, tu vois. Je suis qui moi pour jamais perdre, on est qui? Personne, c'est du sport, c'est exprès. C'est ça qui est beau. Saken qui arrive. Non, non, allez. Ça porte Aïe, on a pris la minute de l'année. Quand on gagne, je crie comme un taré. Donc forcément, quand on perd, j'ai vraiment le seum, surtout contre Solari. Mais là, en fait, le contexte, en plus, j'ai vu les autres, ils étaient un peu abattus sur scène et tout. Moi, j'étais en mode, bon, attendez, les gars, même si on a perdu, on est quand même premier. L'équipe, je la vois s'entraîner, je sais qu'elle va redevenir très très forte. Ils ont peut-être eu un peu trop de pression, un peu trop de trucs. Il y a encore des choses qui arrivent dans l'event, on est en train de faire des events de fou, les gens sont à fond. Donc j'ai essayé directement de calmer les choses par rapport à ça. En mode non, il y a R, et même le public a été grave réceptif. Et j'ai même pas l'impression qu'on avait perdu après. Carrément, même eux, ils m'ont fait oublier la défaite tellement ils étaient en mode il y a R, ça criait et tout. Il y a plein de jeux qui sont intéressants dans la scène e-sport. Après, forcément, le plus intéressant pour nous, c'était Rocket League, mais on s'est posé des questions sur des rosters, sur des jeux à droite, à gauche. Et au final, le plus logique, c'était Rocket League, parce que c'est facile à regarder. Et Rocket League, c'est vraiment cool, tu vois, parce que c'est un truc beaucoup plus accessible que League of Legends, par exemple. League of Legends, c'est dur, c'est pas très... Faut que tu te poses, faut que tu comprennes, faut que tu regardes 2-3 vidéos. Rocket League, c'est des voitures qui mettent des ballons dans des cages de foot. Voilà, on a perdu contre Solari aujourd'hui sur LoL. Sur Rocket League, c'est non, les gars. En gros, sur la scène Rocket League, tu as deux mastodontes qui sont Vitality, BDS. Et du coup, il fallait qu'on crée une équipe pour venir un peu bousculer cette installation, tu vois. Nous aussi, on veut venir. On veut pas s'arrêter à League of Legends et être League of Legends dépendant, tu vois. On kiffe, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui regardent Rocket League et qui n'ont pas forcément d'équipe à supporter. Même ramener Rocket League sur la scène française comme on l'a fait avec League of Legends, je dis pas qu'on est tout seul à le faire, tu vois. Mais c'est un effort commun de plusieurs structures. Mais nous, avec la puissance qu'on a avec Carmine et comment on voit les choses, Rocket League, c'était une évidence, quoi. C'était encore mieux que ce que j'imaginais personnellement. Quand tu vois vraiment les gens assis sur les sièges, qu'il y a le bruit, que les gens sont contents d'être venus, que tout le monde est content, que ça s'est même bien passé sur le live, bah forcément, je peux que être heureux, je peux que être heureux. Vivement le 2. À la base, ça, c'était KCX 0. Tu sais, genre 0 pour origine, genre.
Après, je me suis dégonflé, j'ai dit, mais jusqu'à CX, frère, on a que 25 jours, gros, enchaîne. Mais la suite de la structure, c'est vraiment des locaux, tu vois. Vraiment avancer encore plus parce que le loft commence à être un petit peu petit, là. Et vraiment avoir un QG Carmine, spécial Carmine, monter des plateaux, etc. pour tu vois, tout ce qu'on veut faire. Et grandir, faire grandir la structure, aller en LEC, devenir la meilleure structure mondiale. Zéro truc, ça n'a rien changé, c'est ça qu'on fait, nous. Que là, on gagne.